noir. Extérieur, nuit, zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma. Comme au cinéma. Voilà, Alain Delon pour vous accueillir, Anna Reinhardt. Bonjour. C'est pas mal, ça me va. Bon, vous avez eu la chance de pouvoir assister au premier festival du court-métrage de Paris. Oui, alors c'est vraiment un rêve qu'a réalisé celle qui l'organise, qui est Julie Gaillet, la comédienne et productrice. Elle avait cette idée en tête, parce qu'il faut bien dire que de tout au long de sa carrière, elle a fait 3 courts-métrages par an, et pour des très bonnes raisons. C'est le laboratoire, c'est par là que passent tous les grands. C'est vraiment aussi une planète de créativité particulière, parce que le format est plus court, permet plus de folie. On y essaye des choses, la nouveauté se trouve souvent là dans le court-métrage. Et donc elle rêvait d'une grande fête du court-métrage, voilà, le jour le plus court de l'année. Elle a organisé un festival de films très court et c'était génial. Souvent, je vous ouvre les portes de coulisses auxquelles vous n'avez pas accès. Là, c'est pas tout à fait vrai, parce que le principe même de ce festival, c'est que le public puisse assister à des tournages, puisque 5 films ont été tournés au Carreau du Temple pendant ce week-end. Pendant le festival. Pendant le week-end, donc c'était génial. On pouvait passer le long des décors fabriqués par les décorateurs de Gondry, tout ça tourné avec des équipes et des caméras on ne peut plus professionnelles. Enfin, comme ça, un bouillon de créativité, en plus des grands pros qui venaient faire des conférences, etc., etc. On pouvait rencontrer les institutions qui financent le cinéma, dont les chaînes de télévision, dont le CNC, tout ce qui fait qu'on peut faire un film en France. Enfin voilà, tout ça, l'idée c'était de réaliser les rêves de ceux qui rêvent de faire du cinéma, d'aider les jeunes professionnels et puis de voir plein de films surtout. Il y avait cette frénésie-là. On était dans les coulisses donc, comme tout le public qui est passé par là ce week-end, et c'était vraiment assez enthousiasmant. La philosophie, c'est la transmission. D'abord, avant tout, fêter le court-métrage, le jour le plus court de l'année. Donc voilà, c'est le jour le plus court. On fête le court-métrage, on regarde des courts-métrages, il y en a partout. On avait 5 décors, donc on a été chercher 5 réalisateurs. Et puis on a décidé de faire 5 films en 5 minutes. Et puis avec 5 comédiens, 5 comédiennes, parce que la dynamique était drôle. Et en fait, on a été chercher dans un réseau qui s'appelle Kino. Mettez-vous en place. Action. Et l'idée, c'était de faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Le but du jeu, c'est en 3 jours de tourner, monter, faire la post-production, donc c'est-à-dire le mixage, l'étalonnage d'un court-métrage. J'aime bien l'élan créatif en fait, c'est-à-dire on a une idée, on la tourne. Action. Une coupe maintenant. Non, je suis désolé, monsieur, on va fermer. Et la dame là derrière vous, vous allez la ranger dans un tiroir? Il y a plein d'ateliers et puis il y a un endroit où il y a des décors. Vous venez, vous vous posez, vous prenez votre petit téléphone avec des copains, vous faites des films, vous participez à un tournage, vous regardez des réalisateurs tourner. Enfin, une fois que lui dit, elle est en arrêt. Moteur demandé. Là, c'est la première fois que je tourne finalement dans des décors reconstitués. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir cette occasion et surtout d'avoir comme ça à disposition toute une équipe et puis du matériel de cette qualité. Les décors, c'est Stéphane Rosenbaum qui a beaucoup travaillé, entre autres pour Gondry. C'est pas très souvent qu'on construit des vrais décors comme ça pour du court-métrage, mais c'était une bonne manière de montrer aux gens le cinéma. On fabrique des courts-métrages, tiens, alors comment on fabrique, tiens, les nouvelles technologies, tiens, lui il fait du motion picture, tiens, il y a l'animation, les nouvelles techniques. Et puis, il y a des rencontres, donc des débats aussi en parallèle. Et puis, pour comprendre comment fonctionne tout ce petit monde et comment ça se structure, il y a les loges des acteurs, normalement, qui sont sur le côté et qui sont la loge des tribus du court-métrage ou des associations, ou par exemple la loge du CNC, qui est quand même fondamentale en France. Même si vous n'y connaissez rien, ou si au contraire vous êtes déjà réalisateur, ou si vous avez juste un petit neveu qui ça intéresse mais il ne sait pas trop, c'est autant pour les enfants, les ados, que les adultes. Tous les cours sont permis. J'adore. Si j'ai bien compris, il y a des jeunes réalisateurs qui ont eu 48 heures, c'est ça, hein, pour réaliser un film. Voilà, le temps du week-end, mais de A à Z. C'est-à-dire que là, ils avaient un peu préparé leur scénario, mais vraiment, à la fin, on avait musique comprise. Il y avait des compositeurs de musique de film, donc ils couraient du montage au tournage. C'était vraiment génial. Ce qui est chouette, c'est que c'est tellement compliqué de réaliser un film. Le processus est super long. Là, l'idée, c'est de simplifier, de donner accès et surtout d'être dans l'action. Allez, on y va, on a une idée, on la tourne et ça marche. Et c'est vraiment très intelligent. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y aura une deuxième édition.
l'année prochaine. Il y en aura une deuxième. Et puis on encourage, nous, de toute façon, sur France Télévisions, on encourage le court-métrage régulièrement. Merci beaucoup, Anna. À plus tard. On s'absent.